C'est l'article 15, l'accord du 15 mai est reconnu fondamentalement insuffisant au regard des revendications. Au regard des revendications du peuple de l'Azawad. En clair, ce que le Mali a signé le 15 mai 2015 n'engage que le Mali. Alors, les rebelles, eux, se reconnaissent dans la nouvelle clause approuvée par l'avenant du 20 juin 2015. Alors, en deux, l'Azawad est reconnu comme une entité politique, juridique et territoriale. Cette disposition fait passer l'Azawad par un mini-État fédéré. Alors, ou tout simplement, à tout le moins par un territoire autonome. Et ce n'est pas, comme le gouvernement tentait de le faire, un simple territoire socio-culturel comparable au Bani Moniché, au Ganadougou, au Karta, au Kasso ou encore au Kénédougou. Alors le Mali s'engage en trois à reconnaître et à réparer les crimes qu'il a commis depuis 1963 dans l'Azawad. Tout simplement parce que la population azawadienne dit que depuis 1963, elle a été torturée, traumatisée par l'État malien à travers ses forces de l'ordre. Alors bien entendu, aucune réparation n'est due par les rebelles séparatistes et terroristes azawadiennes qui ont allègrement pillé, violé et amputé les pauvres citoyens maliens du Nord depuis 1963. Et en quatre, la CEMA est appelée à demeurer dans sa mission primordiale de défense et de lutte pour les aspirations du peuple de l'Azawad. En clair, la CEMA est reconnue comme une armée légitime au service de l'Azawad dont on sait qu'elle aspire à l'indépendance. 5. Il est décidé la création d'une assemblée régionale regroupant les régions de Gao, Tombouctou, Kidal, Ménaka et Taoudéni, dont les prérogatives relèvent des domaines spécifiques de l'Azawad. Alors cette disposition regroupe tout le nord, c'est-à-dire les 2/3 du Mali, pour le soumettre à l'autorité légale des groupes armés qui, du fait de leur supériorité militaire, ne manqueront pas de contrôler l'Assemblée régionale prévue. En 6, le Mali accepte de surseoir à l'organisation de toute élection jusqu'au retour des réfugiés et jusqu'à la mise en œuvre du nouveau découpage territorial. On comprend maintenant pourquoi les rebelles s'opposent à toute élection dans le Nord, y compris les régionales avortées prévues pour le 17 décembre 2017. 7. Le Mali accepte de prévoir et déterminer le quota qui sera affecté à l'Azawad pour les départements de souveraineté, des grands services de l'État, les représentants diplomatiques et les organisations internationales. Vous l'aurez noté, les rebelles de l'Azawad ne se contentent pas de garder le Nord sous leur propre exclusive. Ils auront aussi un quota d'ambassadeurs, de consuls et de ministres. Et pas n'importe quel ministre, des ministres de souveraineté, comme ceux de la défense, de la justice, des affaires étrangères ou de l'administration territoriale. Alors en 8, les forces de défense et de sécurité de l'intérieur de l'Azawad seront composées à 80% des ressortissants de l'Azawad, ainsi qu'au niveau des postes de commandement. Alors cette disposition consacre la même mise militaire de la CEMA sur tout le Nord. Avec 80% des soldats, des chefs militaires, quel gouverneur élu pourrait-il tenir tête? Comment parler d'armée malienne alors quand le Mali ne détient que 20% des effectifs de ses commandements militaires déployés au Nord? 9. Pendant la période intérimaire, mettre en place des unités spéciales mixtes comprenant 80% des ressortissants de l'Azawad. Cela signifie qu'en attendant la mise en place effective de l'armée hémogénique azawadienne, alors des unités militaires mixtes feront la loi au Nord, alors composées de 80% de rebelles. Vous voyez maintenant pourquoi, malgré la propagande officielle,
les patrouilles mixtes n'ont jamais pu fonctionner. La zone de défense et de sécurité seront sous le commandement d'un ressortissant de l'Azawad, c'est-à-dire que l'autorité militaire suprême du Nord sera exercée par un officier issu des groupes armés rebelles. 12. La CEMA définit elle-même la liste des combattants et détermine leur grade dans le grade de leur intégration dans l'armée nationale reconstituée. En clair, si la CEMA veut ériger un berger touareg ou arabe au rang de général ou de colonel, elle n'aura qu'à le dire. Et en 13, considérer la création de l'utilisation des milices comme un acte criminel. Sous ce chapitre, la CEMA engage le Mali à livrer la guerre à tous les groupes d'autodéfense pro-Mali, en particulier le Gatia, le Gandakoui, le Gandaïzo. Et en 14, le mécanisme opérationnel de coordination, appelé le MOC, sera présidé par la MINUSMA et co-présidé par les deux parties, c'est-à-dire le Mali et la CEMA. Par conséquent, la CEMA et le Mali font jeu égal sur le terrain. Et en 15, affectation d'un fonds spécial pour l'Azawad sur le budget de l'État à hauteur de 40% sur une période de 20 ans en vue de résorber un retard de plus de 50 ans. Ainsi donc, l'Azawad, avec une population d'1 293 000 habitants, soit 9% de la population nationale, raflera 40% du budget national pendant 20 ans. À ce train, alors, nous autres du Sud, avec une population de 13,2 millions d'habitants, finirons bien par brouter de l'herbe. Alors la CEMA gagne en définitive le beurre, l'argent du beurre, la vache et la laitière. Et en 16, enfin, l'exploitation des ressources minières et énergétiques de l'Azawad soumise à l'autorisation préalable de l'Assemblée interrégionale, après avis de l'Assemblée régionale. Et un quota de 20% de la production sera affecté à l'Azawad, avec priorité à la région concernée. C'est entendu, sans l'autorisation des rebelles, aucune ressource du Nord ne peut être exploitée. Et s'ils donnent leur autorisation, le Mali devra reverser à la région concernée 20% des ressources exploitées. Alors, de quoi le budget national se nourrira-t-il? Voilà en gros les 16 points qui bloquent l'application de l'accord issu du processus d'Alger.